Salut, bienvenue à tous et à toutes. Alors si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez dans votre jardin des mûriers avec des gros fruits et vous ne savez pas trop comment et quand les tailler. Alors il faut savoir qu'en général les mûriers de jardin, ça se taille dans les environs du mois de mars. Moi je vais le faire un petit peu plus tôt parce que pour les besoins de la vidéo, mais d'habitude j'attends que qu'il y ait déjà des petits bourgeons sur les branches, mais comme moi j'ai l'habitude, du coup je peux me permettre de le faire un petit peu à l'avance. Donc on va commencer par les branches de l'année dernière. Il faut savoir que les mûriers, ça fait des branches tous les ans. Je vais vous montrer. Et il faut une branche, elle dure environ, elle donne des fruits sur sa première branche la première année un petit peu et la deuxième année énormément. Et en général, quand elle a fait 2 ans, une branche, elle finit par s'éteindre et il faut la couper pour laisser place à d'autres branches. Et c'est ce que l'on a devant. On a des branches qui sont un petit peu qui sont très grosses, vous voyez. Et là, si on voulait, vous voyez, le bois est complètement sec. Donc si vraiment vous avez envie, vous voyez, on a une partie qui est un petit peu plus belle. Si vous avez envie de laisser encore une chance, vous pouvez toujours tailler toutes les parties là. Alors ça c'est du... On taille toutes les parties et puis on taille un petit peu sur le bas. Voilà. Et là, on leur laisse une chance. Là, on enlève tout ça. Hop. Et hop. Ça, c'est pour le mûrier qui a plusieurs années. Là, vous voyez, on a un mûrier qui a poussé l'année dernière. Je vais vous montrer un petit peu plus précisément. C'est ce que je vous disais. On a toujours des mûriers de l'année d'avant qui poussent, vous voyez. Là, on en a un. Et il vient jusqu'en bas. Donc moi, ce que je fais, comme là, il est... en haut, ici, alors c'est plus haut, voilà, je l'ai mis sur la bande et elle repart, et vous allez voir, j'ai fait en sorte qu'il se replante une deuxième fois, comme ça j'aurai 2 tiges, et ici je la coupe, hop, et puis je la rattacherai après de façon à ce que ça tienne sur le grillage. Alors, comme vous pouvez le voir, ici on a une tige qui est un petit peu sec, couleur bois, mais elle va encore donner, elle a donné déjà l'année dernière, et je pense qu'elle va encore donner cette année, et on a une partie qui revient sur le dessus, mais je vais vous montrer ça après. Ici là, on a des pousses nouvelles de l'année dernière, donc celle-là on n'y touche pas. Il y a juste une chose, c'est que vous voyez le gros pied là, je l'ai laissé pousser, et puis j'ai laissé les tiges venir s'enfoncer dans le sol ici. Alors je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de tourner pour voir ce que je filme. Vous voyez, on a les pousses qui sont directement dans le sol. Donc ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais venir les couper de façon à avoir plusieurs pieds pour l'année d'après. Vous voyez, je coupe juste les extrémités de façon à pouvoir les rattacher. Et j'ai celle-là également. Et là, sur le coup, avec les neuves, il n'y a rien à faire puisqu'il n'y a pas eu de fruits déjà. Donc, il y a juste à les travailler comme ça pour les laisser pousser maintenant. Pour celle de l'année dernière, même principe. Vous voyez, je viens de découper toujours hein, juste de façon à laisser une nouvelle pousse. Vous voyez, hop. Je fais pareil sur la longueur. Alors là, elle est cassée, donc je coupe. En fait, c'est très simple à faire. Hein. Une fois qu'on a compris le principe, c'est vraiment d'une facilité enfantine. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs... je ne sais pas si on voit bien. Je vais me décaler un petit peu. Hop. Là, j'ai plusieurs morceaux. Eh bien, même principe. Elle ne repoussera pas hein, celle-là l'année prochaine, donc du coup je peux me permettre de découper comme ça. Elle restera. Là, hop, on revient comme ça. Je suis désolé, ça bouge un petit peu, mais c'est les aléas du direct. Celle-ci, on la coupe comme ça. Et pareil pour les bas.
aucune difficulté. En fait, il faut juste savoir reconnaître les branches qui sont de l'année précédente, les branches qui sont de 2 ans et les branches qui arrivent, qui sont toutes nouvelles. Donc voilà, c'est juste ça à faire, mais encore une fois, avec le temps et l'habitude, on s'y fait très vite. Une fois que l'on a fini de tailler, on vient reprendre les morceaux de votre mûrier et on vient les attacher avec un petit fil de fer suffisamment large pour que le brin il puisse repousser. Et je suis parti un peu loin là, voilà, là c'est mieux. Évidemment on n'en met pas qu'un, hein, il en faut souvent plusieurs. Alors c'est pas toujours simple à accrocher. On peut mettre également de la ficelle, ça marche aussi. Voilà. Et je vais l'accrocher encore en haut et puis je vais faire pareil avec les autres. Et voici le résultat quand la taille est terminée. Alors prenez bien soin de laisser de l'espace entre les tiges et les morceaux de fer que vous avez mis pour les attacher, de façon à ce que les tiges continuent à grandir. C'est vraiment important. Vous voyez, là j'en ai encore un autre. Là on arrive sur le grand que j'ai laissé mais que j'ai retaillé également. Là je l'ai laissé parce que je pense qu'il donnera, je verrai s'il donne des fleurs ou pas, mais je pense pas. Juste je voulais vous montrer, vous voyez on a déjà des bourgeons là, un petit peu partout sur les fleurs. Vous voyez, là surtout là on voit bien. Donc en fait là c'est le bon moment. Bon, c'était un peu précoce, je pensais que c'était un peu précoce, mais en fait en le taillant, je me rends compte que y a déjà des bourgeons et que c'est le moment. Donc en fait on s'adapte, vous voyez là encore. On voit bien tous les bourgeons qu'il y a. Et ça, c'est les nouveaux fruits. Donc, ça donne énormément. Là, on revient sur le côté. Le premier côté que je vous ai montré. Et donc, il y en a une là qui s'est défaite, mais parce que je vais la rattacher sur le haut, mais je vais la laisser grandir un petit peu. Elle est un petit peu juste. Donc, je vais la laisser grandir. Vous voyez, en taillant pareil. Alors, je ne sais pas si on va voir, mais j'en ai retrouvé une là, ici. Alors je vais la laisser pousser, elle est toute petite mais je vais la laisser pousser. Donc en fait vous voyez on a toujours des nouvelles pousses. Il faut bien prendre en compte, là j'en ai une nouvelle là qui pousse là sur le haut. Pareil elle n'est pas assez grande donc du coup je l'ai juste attachée sur la première et je vais la laisser pousser et au fur et à mesure je l'attacherai. Donc vous avez vu et puis là les deux plus anciennes que j'ai coupées. Je laisse passer la voiture. En théorie, celles-là, elles redonneront plus. Normalement, celles-là ne donneront plus, mais c'était pour vous montrer que vous pouvez les laisser si vraiment ça vous fait plaisir et ça vous rassure. Donc voilà. Et vous pouvez le voir sur les côtés, j'avais mis aussi des mûriers sauvages. Et donc du coup ça pousse très bien aussi, mais alors c'est très envahissant et du coup je les coupe parce que ça fait vraiment des tout petits fruits, alors que le mûrier classique du jardin, on peut pas les manger comme ça sans les préparer parce que c'est un petit peu amer. C'est pas forcément très bon, mais par contre quand on les prépare, on fait de la confiture ou on fait du coulis de mûre. Je peux vous garantir que c'est une vraie merveille. Ça a une couleur, oui, une très jolie couleur, et puis surtout ça a un goût très fruité, c'est vraiment très bon. Je suis désolé pour le bruit, je suis à côté de la route, donc veuillez m'en excuser. En tout cas, j'espère que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à savoir sur la taille du mûrier. Vous avez pu le constater, c'est pas très compliqué. On enlève, on fait attention avec les pousses de l'année d'avant et des pousses qui viennent juste d'arriver. On taille les pousses de l'année d'avant, juste là où il y a eu des fruits, on enlève les tiges où il y a eu des fruits. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos et merci infiniment d'avoir regardé la vidéo juste ici et à bientôt. Salut!